Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un des nouveaux livres de la Torah, Shemot, donc dont on porte la paracha Shemot. Après la période de l'Exode, nous allons travailler sur l'exil en fait en Égypte à travers deux personnages, celui de Myriam et celui de Batia mis en parallèle. Et avec ces deux personnages, qui est la fille on va dire du maître spirituel du peuple juif, et Batia, la fille du pharaon égyptien. Et nous allons comprendre, grâce à cette étude, que dans la vie, il faut savoir dépasser ses certitudes, savoir dépasser ses limites pour pouvoir se réaliser. Je dédie ce cours spécialement à la mémoire de ceux dont la vie a été enlevée il y a maintenant 11 ans lors de l'hypercacher au matin, donc lors de la prise malheureusement de l'hypercacher, de l'attentat d'hypercacher. Je dédie ce cours à la mémoire de Yoav Attab, Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada, que leur mémoire repose en paix. Je dédie ce cours aussi à Lilou Nishmat, Chaim Douyeb Bar Madeleine, Daniel Kayem et tous ceux qui sont partis depuis l'attentat de Sydney, Lydia Messaouda Batester, Avram Ben David, Félix Barnissim Veeugeni, Aaron Shmuel Ben Shimon de Freida, Marcel Léa Bat Messaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Hana Batester, Sacha David Chaim Barud Vavram, Shanilouk Bat Rivka Venissim, Ivan Messaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Batester Alevi le Bet Dod, Rachamin Dod Bar Messaouda, Chana Bat Juitayev le Bet Akwen, Rav David Akwen Par Khamsa, Yitzhak Bar Urida, Yehuda Ben Messaouda, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Yedee, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema, de Yael Bat Esther, Yosef Bachana, Fortuné Bat Romsa, Shoshana Bat Orida, Simcha Bat Hana, Luna Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazal Bat Solaïka, Messaouda Bat Esther, Chaim Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Lévi, Doli Hana Perez, Rachel Bat Phoebe, de bon Yeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, et un bon zivou pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Anna Bati pour Rachel et Léana Bat Nathalie. Donc, on va voir justement à travers deux personnages que les femmes ont réussi à remettre en question des certitudes pour pouvoir sauver le peuple juif. On est en pleine Égypte, il y a environ 3400 ans. Les Juifs sont alors sous l'emprise des Égyptiens. On sait très bien que le nouveau pharaon n'a pas pensé du tout à Joseph, n'a pas eu en souvenir Yosef. Et justement, ça montre que en fait, il ne faut jamais avoir confiance aux autres, et notamment aux autres peuples, dans le sens où, même si à une certaine époque, il a pu y avoir une évolution de rapport, ça peut complètement se retourner contre le peuple juif. C'est pour ça que dans les différentes étapes de vie que nous avons eues dans les différents pays, il y a des fois où il y avait des périodes qui étaient très prospères et très positives, et d'autres où malheureusement ça a mené à des pogroms, voire des exterminations. Donc il faut toujours rester très vigilant, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut s'intégrer, mais jamais s'assimiler. Il y a bien une raison. Les Juifs donc sont sous l'emprise des Égyptiens, qui les font travailler très très dur du matin au soir. Ils ne reçoivent aucun salaire, ils reçoivent des coups. Il n'y a pas de compensation, rien. Et puis Pharaon sort un décret abominable, celui que tous les nouveau-nés garçons devront mourir, périr, noyés dans le Nil. Donc là, à ce moment-là, il y a le désespoir qui s'empare du peuple juif, en se disant, mais déjà, on va devoir donner nos enfants, on va devoir les tuer, les garçons, donc il n'y aura pas de descendance, et qui plus est, pourquoi leur faire des enfants? Et lorsque Amram, le chef du peuple juif, apprend que tous les nouveau-nés mâles doivent être voués à l'extermination, il se dit, pourquoi continuer donc à mettre au monde des enfants? Et Amram décide de divorcer de Yocheved. Et étant donné qu'il est le chef spirituel, son attitude donne la marche à suivre à tous les Hébreux qui tous les couples décident tristement de se séparer. Donc là, il faut savoir que à ce moment-là, cette décision est très mauvaise, et on va voir l'intervention de Myriam, mais sans l'intervention de Myriam, le peuple juif aurait tout simplement, c'était la fin de notre peuple. Bien sûr, quand je dis l'intervention de Myriam, c'est avec l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Donc Myriam est âgée de 5 ans, et elle se met à protester contre son père. Elle lui dit, papa, ta répercussion est pire, enfin ta décision aura des répercussions encore pires que ce que veut Pharaon.
Son décret menace seulement les garçons, et toi, en fait, tu condamnes et les garçons et les filles. Parce que là, en te séparant de ta femme et en demandant aux autres aussi de se séparer de leur femme, il n'y a plus d'enfants, que ce soit garçon ou mâle. Et mais elle lui dit, Pharaon peut tuer leur corps, mais jamais elles ne tueront leurs âmes. Par contre, toi, si tu empêches de naître ces enfants, tu les empêches d'accéder au Lamaba. Et elle lui dit, c'est une vraie menace pour nous, parce que tu vas entraîner la disparition de tout le peuple. Et Amram, qui est alors l'homme le plus sage de la génération, reconnaît les paroles de sa fille, reconnaît le bien fondé dans sa fille, et il lui dit, tu as raison. C'est-à-dire qu'il est capable de remettre en question toute, entre guillemets, sa sagesse, tout ce qu'il a pensé, et parce que, en fait, sa fille a eu une parole créatrice, une parole révélatrice, et il décide d'annuler ce qu'il vient de dire, de se remarier à Yocheved, et de redonner espoir au peuple juif, et que tous les peuples qui venaient de se séparer, tous les couples qui venaient de se séparer, se remarient. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, heureusement, qu'il s'est remarié, puisque, quelques mois après, il y a la naissance de Moshe, qui deviendra Moshe Rabbeinu, et qui nous permettra de sortir, Bezrat Hashem, d'Égypte. Et donc, il fait publier une demande à tous les Bnei Israël de se remarier, et en fait, ils vont organiser une roupa immense, en l'honneur de tout cela, et tout le monde est invité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, la joie va être de courte durée, puisqu'il va y avoir ce décret où Yocheved va devoir jeter son fils dans le Nil. Donc elle va jusqu'à la rive, elle installe dans le panier, et Yocheved rentre chez elle avec beaucoup de peine et de tristesse, parce que pour elle, c'est fini. Enfin, Moshe Rabbeinu va mourir dans le Nil. Mais quelques heures plus tard, qui voilà? Bathia, la fille du pharaon, qui vient de se baigner dans le fleuve, et en réalité, elle vient s'immerger dans les eaux du Nil pour se convertir au judaïsme. D'après les études, c'est ce qui a été dit. Parce que elle est révoltée de la cruauté de son père, elle ne supporte plus les cultes idolâtres, et elle est attirée par les valeurs du peuple opprimé. Et lorsqu'elle aperçoit le panier, elle est très intriguée, mais en vérité, ce qu'il a donc dans Rashi Shemot 2.6, ce qu'il a intrigué, c'est plutôt, ce qui l'a poussé à aller vers le Nil, c'est la Shrina, la présence divine au-dessus de Moshe Rabbeinu. Ce qu'il faut savoir dans les commentaires que j'ai pu étudier pour cette paracha, c'est qu'en fait, on dit qu'elle se rapproche, mais que le berceau est très très loin dans le fleuve. Donc comment est-ce qu'elle a fait pour le récupérer? Et en fait, on dit que le bras de Yocheved s'est allongé. On dit, mais comment? Humainement, c'est impossible qu'un bras s'allonge. Mais en fait, c'est quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut quelque chose, même si ça nous semble impossible, rien n'est impossible. Lorsqu'on demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose, eh bien, il nous permet de dépasser ce qui est impossible dans notre matérialité, mais tout à fait possible dans l'infinie bonté et l'infinie miséricorde et l'infinité d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on dit que son bras s'est allongé, qu'elle a pu récupérer le panier par la grâce d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est ce que voulait de toute façon Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsque l'on prie, c'est pour ça que ce cours aussi ça s'appelle au-delà des certitudes et savoir en fait dépasser ses limites pour se réaliser. C'est qu'en fait, des fois on croit que tout est fini, que qu'on n'y arrivera pas, que de toute façon c'est limité et que ça peut pas aller plus loin. Non, avec la prière, avec la Emouna, tout est possible. Tout est possible. L'impossible n'existe pas. Et elle prend alors le petit bébé en pitié et décide de l'adopter. Ses servantes décident d'en dissuader parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est en train de mettre en péril aussi sa propre vie par rapport à son père. Mais non, elle décide d'aller à l'encontre de son père. Et en fait, la compassion, la droiture, dénuée de tout intérêt personnel, c'est ce qui montre en fait la grandeur de Bathia. Donc on voit que Myriam et Bathia remettent en question les certitudes de leur père. Bathia, fille du pharaon, chef de la nation égyptienne, Myriam, fille de Amram, chef du peuple juif. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a deux profils de peuples qui se dessinent à ce moment-là.
parce que lui, Amram, n'est pas fermé, il va écouter sa fille, et les idées de sa fille, il va même se raviser, alors que pour Bathia, le Pharaon va être de plus en plus dur. Et voilà, c'est que lui, il a un cœur plutôt de pierre, et donc, c'est deux peuples complètement différents, puisque ce cœur de pierre va mener à la disparition du peuple égyptien, dans la mer notamment. Cet entêtement, et puis ce manque bien sûr de Kidusha, de Emouna, etc., va mener à la perte, alors que le peuple juif mènera, cette Kidusha et ce guide par Moshe Rabbeinu nous a mené à la délivrance. Et il faut savoir que Bathia, on en parle dans Eshet Raïn, elle se lève dans la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste elle se lève, c'est que Bathia est partie des ténèbres, de l'obscurantisme, de l'idolâtrie, etc., pour justement se révéler à travers le judaïsme. Et c'est avec son cœur pur que cela a été permis. C'est pourquoi Hachem l'a nommée Bathia, c'est-à-dire fille de Dieu, pour lui dire que tu n'as plus voulu être la fille d'un homme cruel, mais ne t'en fais pas, moi, tu n'es pas orpheline, tu deviens ma fille à moi. Ma fille à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même lorsqu'on est dans des milieux où il y a toute absence de Torah, et lorsqu'on a le courage d'aller au bout de ses principes, de se détacher des valeurs profanes, et de s'élever près d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a le courage d'affirmer, au-delà de la naissance de l'on est, mais on a le courage d'affirmer haut et fort ces valeurs juives, de montrer sa différence, sans vouloir bien sûr imposer aux autres, mais d'affirmer sa différence avec fierté, d'être un peu à contre-courant du monde dans lequel on vit ou de ce qu'on voudrait nous donner dans les idées, etc., eh bien, on devient non seulement la fille d'Hachem, mais on fait un véritable kadosh, c'est-à-dire on révèle la kedusha d'Akadosh Baruch Hu, et on fait un véritable kiddush Hachem. Donc on puisse toujours, en fait, avancer comme Bathia et comme Myriam, de toujours se renforcer, de se poser la question que est-ce que le milieu dans lequel on est, ou ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on ait le mérite de toujours connaître des délivrances, comme a connu le peuple juif à ce moment-là, quelques années plus tard, avec Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.